Alléluia. Il est digne de le glorifier. Tout ce que je veux, c'est aimer. Tout ce que je veux, c'est adorer. Tout ce que je veux, c'est de courir pour arriver au but. Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Courir pour arriver au but. Mais avec quoi? Avec persévérance. Oui, Jésus est là, hein? Mais avec persévérance. Je vous dis bonjour, mes chers bien-aimés, à tous celles et tous ceux que je n'avais pas encore salués. Je sais qu'en l'esprit, que ça va. Même s'il y a des petits bobos, mais Jésus est l'orgon qui périt le mal. Acclamons Jésus ce matin. Acclamons Jésus ce matin. Il est l'orgon qui périt le mal. Et nous avons besoin, mes chers bien-aimés, d'être rassurés dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons dans la vie, on peut dire qu'on prend le départ pour une bonne course. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord avec le Seigneur ce matin, nous prenons le départ parce que nous devons courir. Alléluia.
courir avec endurance pour atteindre un but. C'est le temps du Tour de cycliste. Nous avons suivi le Tour de France, Marie-Galante, bientôt c'est la Guadeloupe. Mais il doit y avoir 300 coureurs au contact, mais pour un prix. Alléluia, pour un prix. Et chaque jour, nous voyons comment il tourne d'endurance et de persévérance pour arriver à la ligne d'arrivée. La route est rocailleuse, ils tombent, ils font tout, mais ils continuent la course. Et bien pour nous chrétiens, ça doit être de même. Il y a des problèmes, il y a des choses qui font mal. Mal à encaisser. D'accord? Mais nous ne devons pas nous replier sur nous et dire que ça n'ira pas. Il faut toujours dire que ça ira. Hein? Dans l'espérance que Dieu fera. Amen. Alors, pour tout cela, pour vous dire, mes chers bien-aimés, ce matin, le titre de mon message, le message que le Saint-Esprit m'a donné à vous communiquer, c'est courons avec endurance vers la persévérance. Nous savons que quand nous courons, nous devons avoir de l'endurance. Nous ne devons pas être faibles. Quel que soit le problème que nous devons régler, nous devons être clean, propres devant le Seigneur pour lui confier ce problème. Alléluia, afin que nous obtenions la solution. Et nous devons persévérer. Tant que nous n'avons pas vu le fruit, nous devons persévérer comme une femme enceinte. Alléluia, qui commence dès la gestation jusqu'à l'accouchement. Persévérer pour pousser. D'accord? Et bien c'est ça. Nous ne devons pas nous associer avec l'esprit de peur. Pourquoi? Parce que la peur est l'ennemi de l'âme. Alléluia. Nous ne devons pas nous associer. Quand nous prenons un départ, big party, nous savons pourquoi nous prenons le départ. Parce qu'il y a des fois, nous allons rencontrer des embûches. D'accord? Qui vont nous affaiblir pour nous empêcher d'aller plus loin, pour nous arrêter sur notre chemin. Mes chers bien-aimés, Église de Dieu, nous devons demander à Dieu par le Saint-Esprit en Jésus-Christ la maturité de l'Esprit dans la foi. Alléluia. Dans la foi, en qualité d'athlète de Dieu. Nous sommes tous des athlètes. D'accord? Des athlètes. Nous devons lui demander de nous aider à prendre le bon départ. Et que son Esprit Saint nous accompagne tout le long du circuit. Alléluia. Peut-être que nous voulons prendre le départ, mais nous prenons le départ sans mettre le Saint-Esprit en avant. D'accord? Sans nous confier à lui, nous nous levons d'une part et nous allons. Mais est-ce que nous savons si nous prenons le bon départ? Et c'est quand nous ne nous associons pas au Saint-Esprit, le plus souvent que le départ est dur, le circuit est fermé et nous ne pouvons pas franchir la ligne d'arrivée de l'ennemi, en plus que des cœurs. Alléluia, parce que Jésus nous a dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Pourrons. Ça vous est déjà arrivé de participer à une course dans le monde? D'accord? Nous avons tous participé à une course, même en tant qu'enfants, quand nous étions petits. D'accord? L'athlétisme. Nous devons, en qualité d'enfants de Dieu, mettre notre foi en avant. Parce que la foi fait triompher et la foi triomphe du monde. Comme il est écrit. Dans le livre de Jean, pour ceux qui veulent lire, Jean, chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous pouvez le répéter? Tout ce qui est né de Dieu, vous êtes timide. Je n'ai pas entendu. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui me fait triompher du monde,
contre les assauts de l'ennemi, c'est la foi. Ah. Alléluia. Cela comprend tout ce que le monde met sur notre chemin pour nous empêcher d'avoir une promotion, pour nous empêcher de nous marier, pour nous empêcher de vivre en harmonie avec les autres, pour nous empêcher de vivre bien avec nos parents. Alléluia. Pour nous empêcher de courir avec endurance vers la persévérance, comme je dis, persévérer pour garder la foi, garder l'amour dans le foyer, garder cette délivrance que nous avons reçue. Cela nous implique à avoir recours à l'Éternel, recours au Seigneur qui assure notre victoire, chers bien-aimés. Persévérance. Ça veut dire percer, avoir le percer pour voir la chose, voir ce que nous demandons. Alléluia. Percer pour voir la chose. Tout cela, c'est en cherchant continuellement l'Éternel, cherchant continuellement sa face dans la prière et le jeûne. Persévérer, bien-aimé, c'est avant tout rechercher la pensée du Seigneur. Nous avons notre pensée, mais quand nous persévérons, nous devons aussi avoir la pensée du Seigneur qui assure notre victoire, qui te dit, ne t'arrête pas. Quand la marche de l'homme continue, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Crois seulement, et tu verras ma gloire. Nous devons nous armer de patience. Cultiver la patience dans nos cœurs, qui fait partie des fruits de l'esprit. Percer pour voir ces fruits-là. Alléluia. C'est aussi s'accorder avec la volonté de Dieu. Jésus nous a demandé dans notre Père, d'accord? Il a dit, il a demandé de dire que ta volonté soit faite sur la terre. Nous entendons sur la terre. Mais la volonté de Dieu aussi, au même moment, se fait de les cieux. D'accord? Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et de là, nous avons les anges de Dieu qui sont là, ils sont dans les visites, nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Qui entendent nos prières, qui sont venus en mission, ce sont les facteurs qui viennent en mission, mais qui montent et descendent l'échelle invisible que nous ne voyons pas. Et qui vont apporter nos requêtes, nos prières vers notre Seigneur Jésus-Christ, dont la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour la terre. Acclamons Jésus ce matin. Bien-aimés, nous avons deux ennemis. Nous avons deux ennemis qui peuvent bloquer nos prières. Alléluia. Deux ennemis qui peuvent nous bloquer nos prières et nous empêcher de fixer nos yeux vers le Seigneur pour garder l'endurance. Alléluia. C'est le fardeau et le péché. Le fardeau, tout ce que nous retenons qui n'est pas à la gloire de Dieu, en captivité dans nos cœurs, le mal, nos ennemis, ce sont aussi des fardeaux. Alléluia. Dont nous ne déposons pas parce que nous ne nous réconcilions pas avec notre prochain. Nous ne demandons pas pardon, nous sommes anti-pardon. Comment voulez-vous que Dieu réponde favorablement à nos prières? Il répondra, mais ça prendra du temps. Il répondra. Mais la sœur Gina qui a l'habitude de lui demander comme il se doit, il répondra à la sœur Gina avant toi.
Même si tu demandes 2 jours à l'avance. D'accord? C'est ça. Nous devons nous mettre en conformité devant notre Créateur. Nous ne devons pas nous présenter n'importe comment parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et lui, il est le roi des rois, il n'est pas n'importe qui. Nous devons savoir nous présenter avec nos noms. D'accord? Nos noms. Notre adresse. Comme si nous allons voir monsieur le général Hippolyte. Nous le respectons. Nous nous inclinons. Et bien pour Dieu, c'est pareil si nous voulons avoir la force dans nos muscles. Alléluia. Si nous voulons avoir gagner cette espérance, cet espoir dans nos cœurs que nous allons arriver. Parce que l'autre, l'ennemi de notre âme, nous dit, tu n'y arriveras pas. Il n'y a rien à faire pour toi. Pleure. Pleure. Et il est content de te voir pleurer, de te voir courir à gauche et à droite avec la main sur la tête. Il faut dire non. Alors, mes chers bien-aimés, notre texte se trouve dans Hébreux, au chapitre 12, versets 1 et 2. Nous allons lire ce texte. Amen. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Il est écrit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau. Je ne sais pas si vous avez les mêmes écrits que moi, hein? Et du péché qui nous sert, ça veut dire le péché qui nous enveloppe si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. L'épreuve qui nous est proposée, c'est l'épreuve d'arriver sur la ligne d'arrivée. Alléluia. D'avoir le maillot jaune. Ok? D'avoir le trophée. Ça, c'est dans le monde. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin et qui porte à la perfection. Parce qu'il y avait vu la joie qui lui était réservée. Jésus, il a persévéré, il a enduré jusqu'à sa mort parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. Il a enduré jusqu'à la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. La honte, c'est le péché. Il a méprisé ça. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés, en ce temps-là, l'apôtre Paul parlait de témoins. Il y avait une grande nuée de témoins. Il parlait de témoins. De ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Une nuée de témoins qui nous ont précédés. Il s'agissait de ceux qui avaient témoigné leur foi. Au même titre que nous aurons des enfants, des petits-enfants, voilà. Mais nous devons aussi témoigner de notre foi, témoigner des bienfaits que Dieu a fait pour nous. Afin qu'eux aussi, ils puissent ne pas dire, comme on entend beaucoup disent, pas ni bon Dieu pas exister. Il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Et c'est la philosophie chez beaucoup de jeunes. Alléluia. Beaucoup de jeunes, quand ils arrivent au lycée, on leur implique tellement de choses. Alléluia. Que Dieu n'existe pas, c'est le cosmos, c'est le qui ça. Ok, que tous ceux-là croient à ce qu'ils veulent croire, mais nous faisons passer le message comme nous le devons, comme c'est écrit dans la Bible pour nos enfants, pour nos familles. Amen, bonjour. Courir, c'est l'image d'une compétition sportive. Le chrétien est encouragé à la persévérance dans la course par la pensée. Je crois que je verrai la gloire de Dieu. De tous les témoins qui l'ont précédé, alléluia, nous devons croire et de la richesse de leur foi. Pour arriver jusqu'au bout, le coureur doit se débarrasser de tout ce qui pourrait gêner sa course. En particulier, comme j'ai dit au début, le péché.
Alléluia. Débarrasser, noir était mentir, noir était fait coup de barre, noir était fait tout ça, nous pas fait là. Qu'elle nous livre devant Dieu, nous devons avoir un cœur libre devant Dieu. Pour faire preuve d'endurance, rien ne doit obscurcir notre ciel. Parce que si tu vas, tu sors de chez toi, il y a un arbre qui est tombé. Et quand tu dois faire vite, tu ne dois pas dérayer l'arbre pour pouvoir passer. Tu ne peux pas rater à ton rendez-vous qui reste, ton rendez-vous dans le monde. Mais c'est pareil que nous ne devons pas rater notre rendez-vous avec Christ. Ces témoins dont parle l'apôtre n'étaient pas des hommes instruits. Jésus ne se s'est pas servi d'hommes instruits, de beaux présidents, de gens qui savaient lire parfaitement. Non. Il s'est servi des petits. Si quelqu'un vous méprise par rapport à votre instruction, par rapport à votre position sociale, dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Jésus s'est servi de leur force, peu instructive, et a choisi pour eux comme discipline la prière. Ne dites pas je ne sais pas prier. Ne dites pas que je ne pourrai pas déplacer le micro, je ne pourrai pas chanter. Jésus a déjà choisi une discipline pour toi. Alléluia. Comme il est écrit dans Actes au chapitre 1, verset 14, tous en commun accord, ils persévéraient dans la prière. Pensez-vous que tous en commun accord qui persévéraient dans la prière étaient que des gens instruits? Non, tous. De la même manière que nous sommes ici. Tous, nous écoutons l'enseignement. Mais nous oublions notre situation sociale là, donc du monde, pour nous occuper de notre situation sociale céleste. Nous trouvons la même image dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 26. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul emporte le prix? Courez de manière à le remporter. Au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Nous voulons prendre le départ, mais nous devons aussi nous préparer. Nous préparer avant de nous présenter devant sa face, dans le jeûne et la prière. Tout déposer. Et après, nous venons discuter avec lui parce que nous sommes des parfaits de Dieu. Et notre papa, il prend soin de nous. En qualité d'enfant de Dieu, racheté en Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous sommes des athlètes. Tu es un athlète, mon frère. Tu es un athlète. Tu peux te mettre au service de ton Dieu. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais il te le donnera pas comme le monde te le donne. Alléluia. Le chrétien doit avoir un corps saint et avoir une vie de sainteté et de sanctification. C'est ce qui nous différencie des athlètes du monde. Les athlètes du monde, qu'est-ce qu'ils feront? Le plus souvent, ils iront chez les marabouts. Alléluia. Ils feront toutes sortes de choses pour leur donner la puissance. Ils prendront des drogues. Mais est-ce que nous avons besoin d'être drogués pour être au service du Seigneur? Est-ce que nous avons besoin d'être drogués pour poursuivre la course que nous avons commencée? Nous avons commencé une course parce que nous préparons notre départ, parce que nous savons qu'il y a une nouvelle vie qui nous attend, la vie éternelle. Nous avons gagné notre salut. La Bible nous donne l'exemple de 5 témoins.
Je vais vous donner cet exemple de 5 témoins dans la Bible qui ont persévéré, qui ont enduré et qui ont eu approbation aux yeux de Dieu. Les 5 témoins qui nous ont précédés dans la foi depuis l'Antiquité, on ne sait pas combien de milliers d'années, avec foi et détermination, et où Dieu les a promis de surmonter l'adversité. Dieu les a accompagnés. Dieu ne les a pas abandonnés en chemin. Dans chaque combat, chaque course, nous devons faire preuve de détermination et d'audace si nous voulons remporter la victoire. Alléluia! Preuve de détermination et d'audace. Nous devons être des hommes et des femmes déterminés pour la gloire de Dieu. Nous avons, comme premier exemple dans la Bible, nous entendons parler de Joseph et nous avons beaucoup entendu parler de Joseph. Alléluia. Joseph, nous connaissons son histoire. Il a été vendu en esclavage par ses propres frères. Malgré sa situation difficile, il n'a pas perdu espoir, mes chers bien-aimés. Il est resté fidèle à Dieu. Il a persévéré. À travers de cette tribulation, sa fidélité a été récompensée par une promotion. Ne perdons pas espoir tant que nous n'avons pas encore reçu notre promotion. La persévérance porte des fruits. De prisonnier, Joseph est passé au poste de premier ministre d'Égypte. Acclamons le Seigneur. Il est passé premier ministre. Deuxième exemple. Alléluia. Avant de prendre le deuxième exemple, nous voyons ce que l'histoire de Joseph nous enseigne. Qu'avec la foi et la persévérance, nous pouvons transformer une situation difficile en quelque chose de positif. Deuxième exemple, nous avons eu l'exemple d'Esther. Nous entendons parler, d'accord, d'Esther dans les prêches. Mais Esther, la Bible nous dit qu'elle a pris position pour son peuple. Malgré le danger de situation, elle était prête à prendre position pour son peuple. Elle ne s'est pas désistée malgré tous ces dangers. Elle a risqué sa vie pour plaider auprès du roi Assuérus au nom du peuple juif. Grâce à son courage et à sa persévérance, Esther a pu sauver son peuple. Et bien c'est pareil que nous. Nous, c'est au travers de la prière que nous pouvons sauver nos enfants, que nous pouvons sauver notre pays, que nous pouvons sauver le peuple. C'est au travers de nos prières, mes chers bien-aimés. Nous voyons que l'histoire d'Esther nous enseigne que nous pouvons faire une différence si nous sommes prêts à prendre position. Mais Dieu nous a laissé une héritage. Alléluia. Quand nous allons défendre bête et homme, gentiment, avec sagesse, à ceux qui ne croient plus en rien, surtout dans nos familles où les gens, ils savent que nous sommes à l'évangile, ils cherchent à tout prix à faire quelque chose pour nous énerver, pour nous faire sortir de nos gonds et pour nous faire perdre notre foi, salir notre langue, souiller notre cœur. Troisième exemple de persévérance, Daniel. Nous aimons tous l'histoire de Daniel. Mais Daniel, nous voyons que la Bible nous enseigne qu'il y avait un décret qui était tombé. Et Daniel est resté ferme à l'opposition. Lorsqu'il a reçu l'ordre pour adorer des faux dieux. Alléluia. Il a refusé de reculer. Il a continué à rester fidèle au seul vrai Dieu, malgré le danger de la situation. Mais parmi nous, peut-être qu'il va y avoir un décret qui disent on va nous tuer tous. La peur commence à entrer. On commence à trembler. On commence à avoir des pensées qu'on ne va pas avoir. Et on se dit, moi je peux me cacher, et bien je vais suivre ce décret. Je vais suivre ce décret pour sauver ma vie. Non. Dieu, par sa force
force puissante, par son Esprit Saint, il est seul capable de te sauver. Comme nous le constatons de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens impatients qui sentent le danger. Alléluia. Qui courent à droite, courent à gauche. Alléluia. Et se laissent emporter comme balle dans le vent. Il est écrit que Daniel est resté ferme. Dit, je dois rester ferme. Quelle que soit la situation, je dois rester ferme. Et refuser de reculer. Daniel a refusé de reculer. La persévérance de Daniel a été récompensée lorsque Dieu l'a sauvé de la force au lion. L'histoire de Daniel nous montre que nous pouvons rester fermes de notre foi, même face à l'opposition. Quatrième exemple, nous avons Néhémie. Alléluia. La Bible témoigne qu'après la destruction de Jérusalem, Néhémie était déterminé à reconstruire la nation, pas sans peine. Quelle construction que vous avez déjà vu faire sans peine? Il y a beaucoup de constructions qu'on peut commencer et qu'on n'arrive pas à terminer, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Pas parce qu'on nous a fait de la sorcellerie. C'est parce qu'on a mal calculé nos affaires quelquefois. N'est-ce pas? Hein? Sans l'argent nous a l'argent. Alléluia. D'accord? Eh bien, il a fait face à de nombreux revers. Mais il a persévéré et a finalement pu reconstruire le mur de Jérusalem. Sa persévérance et sa détermination ont été récompensées lorsque les habitants ont pu regagner la ville, parce que la ville était devenue déserte, il n'y avait plus personne. L'histoire de Néhémie nous enseigne qu'avec la foi, la persévérance, rien n'est impossible. Comme il est écrit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Cinquième exemple, pour finir, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Tout cela, c'est pour pouvoir consolider notre foi quand nous rencontrons des problèmes. Bien que Paul a été persécuté et emprisonné, nous avons connu la vie de Paul, selon la Bible. Mais il n'a jamais cessé de prêcher l'évangile. Il a continué à répandre la parole de Dieu et a finalement pu apporter le message du salut aux gentils. L'histoire de Paul nous enseigne qu'avec la foi et la persévérance, tout obstacle peut être surmonté. Nous voyons que l'histoire de ces 5 personnages, Esther, Daniel, Néhémie, Paul, Joseph, doivent nous encourager sur l'importance de la persévérance dans la Bible et nous conforter dans nos engagements, bien-aimés, dans notre ministère à tenir ferme, quelles que soient les tribulations ou les persécutions. Nous voyons que ces personnages, malgré les nombreuses difficultés et obstacles qu'ils ont rencontrés, ils n'ont jamais abandonné. Ils sont restés fidèles à Dieu et ont finalement été récompensés par leur fidélité. Tu es à ton poste de travail. Tu as des collègues qui te persécutent. Tu demandes à partir ou tu démissionnes. Tu tombes en dépression. Calme. Parce que ton Dieu t'a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. D'accord? Il te l'a dit. Reste en prière. Tu sais ce que tu dois faire. L'arme que Dieu t'a donnée, c'est la prière. Rentre jeune pour la situation, mais non sur la tête de tes collègues. Mais pour ta situation, pour toi. Et tu verras que Dieu va te récompenser. Ou tu prendras une promotion, il va te déplacer du bas de l'échelle pour t'emmener en haut. Alléluia. Ou il va déplacer l'autre. Cela m'est arrivé, les chers bénévoles. J'ai rencontré la persécution au travail. J'ai rencontré l'harcèlement au travail. Et une collègue qui m'a dit, cela fait 28 ans que je suis là.
il faut qu'il y ait 3 petits bruits comme moi pour l'enlever. Mais j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ma cause, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Je sais qu'un jour, ton jour arrivera où tu me sortiras de là. Tu me sortiras de cette situation. Mais elle ne comprenait pas tout ce qu'elle faisait. J'étais toujours là, toujours joyeuse. Et un jour, les collègues avaient fait, comment dire, la nouvelle, parce que j'étais en psychiatrie. Chez les hommes, ils ont fait la crèche avec des feuilles de banane. Et je la croise, elle me dit, mais c'est la place à oui. Elle m'a pointé du doigt. Alors, ça veut dire que, c'est ce que ça veut dire. Je suis montée, j'ai dit aux collègues, laissez-moi vous dire, parlez à elle. Parce qu'elle est en train de chercher quelque chose qui est trop fort pour elle. Parce qu'il y a un pasteur, le pasteur Foufi, qui avait dit quand quelqu'un nous persécute, Dieu s'en occupe. Il efface cette personne de notre route. Et ça, c'est parole vraie. Eh bien, je peux vous dire, j'ai dit aux collègues, un jour, elle n'aura pas de pied pour monter, me harceler. Ça n'a pas tardé. Elle est tombée dans les escaliers. Elle a cassé son coccyx. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pardonne-moi. Mais à son retour, elle n'est pas retournée à son poste qu'elle était depuis 28 ans. On l'a déplacée. On l'a envoyée ailleurs. Alléluia. Et je suis restée là parce que c'est mon vote qui me grattait, qui m'a emmené là. Nous avons tous envie de manger et nous ne devons pas empêcher à quelqu'un d'autre de gagner son pain. Elle est partie ailleurs. Et quand elle est partie à la retraite, j'ai demandé à aller au poste où elle était, qui était plus proche de chez moi. Acclamons le Seigneur. C'était tout béni. Alléluia. Et je suis partie à la retraite dans ce poste-là. Et elle est venue voir réellement si je suis là. Ah ben oui, hein. Comme je lui ai dit, je n'ai pas reçu promotion canapé. J'ai reçu une promotion de celui que je ne vois pas dans les visibles. Alléluia. Nous voyons que ces hommes ont cru en la richesse de leur foi. Nous devons croire en la richesse de notre foi pour arriver jusqu'au bout. Le coureur doit se débarrasser de tout ce qui pourrait le gêner. Dans le monde, le départ de la course est le début de chaque étape pour arriver à un prix, à gagner. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible dans le monde. Pour il est important pour que nous, enfants de Dieu, que nous courons pour une couronne incorruptible. Une couronne qui ne se rouille pas. Les athlètes du monde sont capables de s'imposer une discipline très stratégique pour une simple couronne périssable. À combien forte raison les chrétiens, nous pouvons bénéficier d'une couronne incorruptible, mes chers bien-aimés. Mais cela est possible pour ceux qui croient. Alléluia. Et quand nous lisons des Hébreux, toujours, il nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Il nous a ouvert le chemin de la foi et la porte de la perfection. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Parce qu'il a vu la joie qui lui était réservée. Il a enduré à la mort, à la croix, en méprisant le péché, la honte. Et nous voyons comment il a été attaché au poteau de la malédiction. Alléluia. Entre deux brigands. Il a payé pour moi. Il a payé pour nous. Il a payé pour la nation. Il a payé pour ceux qui se disent athées. Il a payé pour ceux qui ne croient plus en rien. Il a payé pour ceux qui n'ont plus d'espérance. Mais notre espérance est en Jésus-Christ. Alléluia. Notre espérance est en Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur, mes chers bien-aimés. Sa parole nous le dit. Fixez les yeux sur le Père Jésus. Quand c'est le but de la course pour atteindre la ligne d'arrivée,
quand tu montes sur ton vélo, comme Jacques Anquetil, comme Molia, comme Alain Polydor, hein, quand il commence à prendre le départ sur le guidon, mais les yeux est fixé déjà sur la ligne d'arrivée, il ne se préoccupe même pas s'il y a des virages, s'ils vont tomber, mais ça pédale. Eh bien, nous aussi, nous devons pédaler de la sorte. Mais ce qu'on fait, nous devons pédaler comme cela. Et le Saint-Esprit nous remplit de force, de puissance. Alléluia. Nous avons déjà perdu trop de temps, mes chers bien-aimés, avec les futilités de la vie. Dans le monde que le monde nous offre, dans nos susceptibilités, où nous réglons des comptes, nous restons dans des choses éphémères, dans la vanité de maisons, de voitures, de on m'a vu, alléluia, dans les choses vraiment déraisonnées. Nous devons demander au Saint-Esprit de raisonner notre esprit. Alléluia. De raisonner notre esprit et comme ils sont fixés nos yeux vers Christ. Nous avons beaucoup de preuves. Nous avons eu beaucoup d'épreuves. Nous avons eu des preuves des gens qui ont persévéré, qui ont été déterminés. Alléluia, dans le monde. Et dans la Bible, ces témoignages doivent nous emmener à comprendre l'histoire et à nous laisser inspirer par ces personnes. À croire qu'avec la foi, tout est possible à celui qui croit. Paul nous dit dans le livre de 2 Timothée 2:12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi, il nous régnera. Bien-aimés, avec Dieu, comme nous le chantons toujours, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui éclaire les maudits chantants, et crions la victoire. Christ est roi, chantez avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase les maudits chantants, et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi. Oui. Gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons nous lever pour prier ce matin. Demandez à Dieu vraiment que son Esprit Saint continue à nous visiter. Alléluia. Pour nous conduire sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est quand nous serons face à face avec notre Papa Céleste. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, Papa. Ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu m'as inspiré de ce message qu'il fallait faire passer à ton peuple. Seigneur, nous nous reconnaissons au travers de ces messages. Mais nous te demandons pardon si nous avons faibli quelquefois. Si nous avons failli à notre mission, nous te demandons de nous pardonner. Ce matin, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir une foi inébranlable, Seigneur. À être des hommes audacieux et audacieuses, Seigneur. Pour ne pas reculer, Seigneur, devant les assauts de l'ennemi. Ce matin, je déclare, Seigneur, que chaque personne ici présente a un prix à remporter. Que ton Esprit Saint est à l'œuvre. Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, je te confie nos cœurs ce matin. Je te confie nos pensées ce matin. Je te confie notre esprit ce matin, afin que nous puissions penser comme toi. Oui, Esprit de Dieu. Que nous puissions penser comme toi.
et que rien ne puisse obscurcir notre ciel. Père éternel, je te confie ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu, qui ont commencé une course vers la guérison. Que tu puisses, Papa, les entretenir, leur donner un esprit de bonne volonté, Seigneur, pour qu'ils arrivent au bout. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Et que chaque organe, Seigneur, attaqué, Seigneur mon Dieu, dans cette enveloppe, Seigneur mon Dieu, soit visité par toi, Seigneur. Que tu visites, Seigneur. Que tu opères, puisque tu es le plus grand des chirurgiens. Que tu nous opères, que tu opères ceux qui sont malades, Seigneur. Que tu opères nos cœurs, Seigneur, endoloris, Seigneur, mon Dieu, moi. Afin que nous ne perdons pas le courage. Que l'ennemi de notre âme ne puisse pas nous arrêter en chemin, Seigneur. Mais, Seigneur, que nous puissions arriver, Seigneur, sur la ligne et gagner, Seigneur, la couronne incorruptible, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom. Je te dis merci pour mon frère. Merci pour ma soeur, Seigneur. Merci pour leurs parents, Seigneur. Merci pour mes parents. Merci, Seigneur, pour nos leaders, Seigneur, mon Dieu. Merci pour notre pays, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta main, Seigneur, tout-puissante, Seigneur, soit imposée sur eux, Seigneur, à travers nos prières, Seigneur. Que tous les dirigeants, Seigneur, mon Dieu, leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit cisaillé, Seigneur, et qu'ils cherchent ta face. Comme on veut au présidentiel, Seigneur, qu'ils cherchent ta face. Que ton peuple, Seigneur, dans chaque pays, Seigneur, cherche ta face. Et que tu fortifies les déportés. Que tu fortifies les exilés, Seigneur. Ceux qui t'ont donné leur cœur, Seigneur, mon Dieu, fortifie. Tu as dit que les îles proclameront ma gloire. Oui, Seigneur, fortifie les îles, le peuple des îles. Afin, Seigneur, que ta gloire soit proclamée. Ainsi, je t'ai prié. Que ton sang soit répandu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur la nation, sur nous. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus.